Si tu galères à vendre tes offres alors que tu passes des heures à créer du contenu, le problème n'est pas que tu manques d'expertise. Il vient en réalité de la perception que ton audience a de ta propre expertise. Et oui, tu l'as peut-être déjà remarqué, mais aujourd'hui, ce qui compte, ce n'est pas uniquement le niveau d'expertise réel, mais la capacité à être perçu comme tel par ton audience. C'est ce qui explique qu'il y a des personnes, des concurrents à toi dans ton domaine, qui n'y connaissent rien et qui arrivent à vendre. Pourquoi ? Parce que leur audience, son audience, elle croit qu'il est expert. Tu vois cette différence ? Donc ok, ça te fout la rage, mais c'est la réalité. Et je sais exactement ce qu'il faut faire pour atteindre ce Graal. Un podcast stratégique. Alors tu vas peut-être me sortir plein d'excuses comme quoi tu n'aimes pas cette solution. Et ce que je comprendrais, puisque peut-être que tu ne connais pas ce système, peut-être que c'est inconnu pour toi, donc je comprends. Mais imagine, si pour toi c'était vraiment la solution, est-ce que tu ferais quand même cet effort ? Réfléchis un petit peu. Parce que toi, ce que tu veux, au fond, c'est trouver un moyen de te faire plus d'argent. Disons les mots, tu veux du fric, c'est normal, t'as de l'ambition. Il faut accepter ça, il faut l'intégrer. Mais pour ça, il faut savoir faire de vraies décisions qui sont positives pour ton business. Et pas rester dans quelque chose où une routine, où en fait t'es plafonné. C'est pas ce que tu veux, toi tu veux aller plus loin. Et un podcast stratégique, c'est exactement ce qui peut t'aider à atteindre ce niveau d'autorité. Il a deux choses super bien. C'est que premièrement, c'est ce qui va te construire cette perception d'autorité. Et la deuxième chose, et l'une des meilleures, c'est que là-dessus, tes concurrents non experts qui font tout sur l'IA, qui font leur formation 100% IA, mais qu'en fait, quand on leur pose une question en privé, ils n'ont aucune réponse, eh ben, lors d'un podcast, eux, ils ne pourront pas répondre. Toi, si. Et c'est là que ça switch. C'est là que tu deviens une référence. Bon, je vais t'expliquer plus en détail comment ça marche. Donc, cette perception de l'expertise, ce n'est pas instantané, elle se construit et surtout se prouve. Donc là, j'ai pris le cycle émotionnel que j'ai adapté à l'entrepreneur grâce à un podcast d'autorité, un podcast stratégique que j'ai adapté en 5 étapes. Et là, on va parler de toi et de tes concurrents. Il y a plusieurs états, il y en a 5. Et le premier, c'est quelqu'un qui est optimiste et naïf. C'est quelqu'un qui va se dire « Je suis compétent, les clients vont naturellement venir à moi parce que j'ai une expertise ». Ça, c'est la première étape. Ensuite, il y a une deuxième étape, c'est le pessimisme éclairé parce que cette même personne, au fil du temps, elle va se demander pourquoi des personnes moins compétentes attirent-elles plus de clients que moi. Ça, c'est peut-être une question que tu te poses aujourd'hui. La troisième étape, c'est la vallée du découragement. Et ça, il y a beaucoup d'entrepreneurs, malheureusement, qui sont coincés là-dedans. Où ils se disent vraiment, non mais c'est pas possible, je publie, je travaille tout le temps, mais rien ne change vraiment. Je suis sur un plafond de verre, j'ai quelques clients, mais j'arrive pas à faire plus d'argent. Je sais pas comment faire, comment avoir plus de clients et augmenter mon chiffre d'affaires. La majorité des gens, de tes concurrents, ils sont là. Ceux qui sont sur les réseaux sociaux, ils sont ici. Et ensuite, le quatrième état, c'est l'optimisme éclairé. Là, ils vont prendre conscience que le problème n'est pas leur expertise, mais la façon dont ils sont perçus. Et moi, c'est ce que j'essaye de faire pour toi, de t'aider là-dessus, pour que tu sois cette quatrième étape. Et enfin, la dernière étape, c'est le succès, la reconnaissance. C'est grâce au podcast stratégique, tu pourras te dire « Je suis devenu la référence que mon marché recherchait ». C'est là où tu vas être perçu par ton audience comme l'expert. Et ils vont penser directement à toi quand ils auront un problème. Parce que toi, tu résous, tu donnes la solution. C'est ton offre, ton service. Et c'est là que tu vas devenir la référence et que tous les concurrents, ils restent derrière dans les états émotionnels d'avant. Et donc, la transformation ici, c'est de passer d'expert qui est compétent mais invisible encore sur les réseaux sociaux à une référence reconnue qui attire naturellement des clients grâce à un podcast stratégique. Et le podcast, c'est un levier d'autorité. Je vais te prouver pourquoi il l'est. Parce que dans toute activité professionnelle, même dans toute activité de la vie, on a ce qu'on appelle le principe de Pareto, la règle des 80-20. On a peut-être déjà entendu parler. C'est le fait que 80% des résultats viennent de 20% de tes actions. Ça veut dire dans ta semaine, tout ce que tu vas faire, sur 100%, il y a seulement 20%, une petite partie qui va avoir vraiment un impact pour ton business. Les 80 autres, c'est que du vent. C'est pas très utile. Eh bien, figure-toi que le podcast, il fait partie des 20% de cet effort. Lui, il va te construire la visibilité, de la crédibilité et enfin ton réseau. Tu vas pouvoir accéder à des personnes influentes, à démontrer ton expertise publiquement et à créer du contenu en continu. Tout ça grâce à un seul épisode qui va être multiplié par le fait d'en faire plusieurs, une série d'épisodes. Et je connais pas beaucoup de choses qui ont ces 3 principes en même temps. Parce qu'un podcast stratégique, c'est pas un simple podcast comme tu pourrais le croire. Le podcast, ça peut repousser
Mais en fait, quand il est stratégique, ça change tout. Parce qu'il est pensé pour le business. Il est pensé pour te ramener des clients. Il est pensé sur la psychologie humaine. Et la majorité des podcasts vont échouer pour 2 raisons. Parce qu'ils n'ont aucune stratégie claire et aucune autorité perçue. Et nous, ce qu'on veut, c'est de créer un système de positionnement. C'est-à-dire, chaque épisode va jouer un rôle pour attirer l'attention, l'associer à des figures reconnues, démontrer ton expertise et installer une autorité progressive. L'objectif final, c'est que tu deviennes une référence identifiable dans ton marché. Quand les gens ont un problème et que toi, tu as la solution, ils te choisissent toi et pas un concurrent. C'est ça l'objectif. Et tu vas me dire, comment devenir une référence alors avec ce fameux podcast stratégique? Eh bien, parce qu'il repose sur 2 piliers. Pris séparément, ça marchera pas, c'est faible. Par contre, si tu les additionnes, là, ta croissance, elle est exponentielle. L'impact, il est puissant. Le premier, c'est les interviews stratégiques. Le principe, c'est d'inviter des personnes stratégiques pour toi. Alors, je te dévoile pas tout parce que derrière stratégique, il y a beaucoup de choses. C'est pas n'importe quel invité, c'est réfléchi, c'est étudié et adapté à chacun. Et c'est ce que je dévoile précisément dans mes accompagnements. Tu peux d'ailleurs retrouver dans le lien dans ma description si ça t'intéresse. Ensuite, on va avoir les épisodes solo éducatifs. Le principe, c'est de démontrer stratégiquement ton expertise. Mais il y a une façon de faire. En dessous le mot stratégique, il y a aussi une réflexion, une méthode. Parce que c'est pas juste parler de tes connaissances, pas du tout. Parce qu'aujourd'hui, l'erreur que font la plupart des experts, c'est de transmettre leurs connaissances. Je te cite un exemple. Imagine, il y a un diététicien. Lui, il propose des régimes pour les personnes en surpoids. Et s'il fait un podcast ou une vidéo pour expliquer que dans la carotte, il y a beaucoup de vitamine A et que c'est bon pour la santé, ça va pas intéresser la personne en surpoids. Ça peut intéresser, par exemple, les étudiants qui apprennent à être diététiciens. Mais lui, son client cible, c'est les personnes en situation de surpoids qui veulent perdre du poids. Donc lui, il a intérêt à dire autre chose que de parler de ses connaissances. Et il y a une façon de faire, parce qu'il y a un socle où ton expertise a gravité autour, mais c'est pas le socle le plus important. Et ce socle le plus important, il est à approfondir, il est à réfléchir. Et moi, j'ai fait toute cette réflexion pour toi déjà. Et bien sûr, tu vas me dire, mais j'ai pas le temps, Alexandrine. Je passe déjà ma vie à faire du contenu, je vais pas en faire plus. Et bien là, ce système de podcast, je te le dis, c'est un gain de temps et non, tu n'as même pas idée. Je vais t'expliquer un petit peu. Quand tu vas faire un épisode de 20 minutes ou 1 heure ici, d'abord, il va y avoir le bouche à oreille et les recommandations dans ton réseau pro. Ensuite, tu vas le publier sur YouTube ou Spotify. Tu vas l'annoncer Facebook, LinkedIn, Instagram, TikTok, tous tes réseaux sociaux. Et ensuite, cet épisode de 20 minutes à 1 heure, eh bien, tu vas pouvoir en faire des reels, des shorts, et puis des carousels, et puis des stories. Et surtout, tu n'as pas besoin de refilmer. Tu n'as pas besoin de prendre le temps. Tu n'as pas besoin de réfléchir puisque la vidéo de ton épisode de podcast est déjà prise. T'as juste à prendre quelques extraits. T'imagines le gain de temps derrière? Et avec un seul épisode, tu peux faire 41 publications potentielles. En plus de gagner du temps, tu vas augmenter ton réseau, ta crédibilité, ta visibilité, et tu vas avoir plus de reconnaissance, une audience plus engagée, et bien sûr plus de ventes. Et tout ce cheminement, ça t'amènera à obtenir un chiffre d'affaires plus élevé que tu as aujourd'hui sans t'embêter à créer du contenu inutile sur les réseaux sociaux. Et là, tes concurrents ou même les non-experts, ils seront derrière toi. Si ce système t'intrigue ou si tu veux être accompagné, je propose justement un accompagnement de 6 semaines pour que tu puisses devenir une référence dans ton domaine grâce à un podcast stratégique que tu lances en 6 semaines et je t'accompagne durant tout le processus. Je t'explique tout et je t'ai facilité la tâche à fond parce que c'est pas du contenu théorique, c'est uniquement axé sur l'action. Parce que je suis entrepreneur, je sais que tu n'as pas le temps. Toi, ce que tu veux, c'est la solution, qu'on dise quoi faire, quand, comment, et que tu le fasses, c'est tout. C'est exactement l'accompagnement que je propose. C'est le premier lien dans la description. Tu peux aller regarder maintenant et ça va peut-être changer la face de ton business. On se retrouve de l'autre côté.